La génuflexion récente de Mark Zuckerberg vers des positions conservatrices de plus en plus importantes marque un tournant symbolique dans l'histoire de la Silicon Valley. Cette évolution s'inscrit dans une tendance de fond qui voit les géants de la technologie américaine adopter des positions de plus en plus à droite de l'échiquier. Bon, quand on dit à droite, la droite américaine et la gauche américaine, ça n'a pas grand-chose à voir avec la droite et la gauche européenne. Nonobstant, ce virage idéologique reflète une transformation profonde de l'industrie technologique américaine. Le soutien d'Elon Musk à Donald Trump n'est que la partie émergée d'un phénomène plus vaste. Il y a quelques années, on se rappelle encore de l'image extrêmement positive de Elon Musk qui faisait des plans sur, par exemple, aller coloniser Mars ou d'autres planètes qui, on pouvait être d'accord avec lui ou pas, mais qui offrait comme une certaine vision de quelque chose qui était très américain, quelque chose qui était difficile et en même temps excitant. On a vu la transformation progressive du personnage en quelqu'un qui devient de plus en plus radical et quelqu'un qui devient de plus en plus autoritaire. La Silicon Valley, autrefois un bastion démocrate et progressiste, a toujours massivement soutenu Obama, ensuite Clinton, puis Biden. Mais la Silicon Valley semble basculer progressivement vers la droite américaine la plus radicale. Cette évolution s'explique par l'adoption croissante d'une idéologie libertarienne qui prône à la fois la dérégulation, la réduction des impôts et surtout une vision minimaliste du rôle de l'État dans la société et dans l'économie. La transformation de Twitter en X par Musk illustre cette tendance, transformant une plateforme progressiste en un espace de plus en plus conservateur. Le rôle de l'IA est sans doute un rôle qui va accélérer cet affrontement entre guillemets entre les États-Unis et l'Union européenne. Le RGPD a été accepté à contre-cœur par les géants américains, mais la régulation européenne de l'IA à travers le AI Act représente une ligne rouge pour la plupart des entreprises d'intelligence artificielle américaines. Ces dernières ont un succès qui repose sur 3 piliers au niveau de l'IA. D'abord, l'accès à des données massives. Ensuite, la collaboration étroite avec les universités de premier plan. Et puis, un écosystème de financement qui est extrêmement dynamique. Lorsqu'on a ces 3 choses qui sont mises ensemble, et souvent d'ailleurs qui sont géographiquement proches, c'est là que vient toute l'innovation et l'hégémonie des entreprises d'intelligence artificielle américaine. Les coûts de développement d'ailleurs vont renforcer cette position dominante avec ChatGPT ou Gemini Ultra où les entraînements des moteurs de Large Language Models réclament des dizaines voire des centaines de millions de dollars. Donc la divergence entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est également une divergence idéologique. C'est une différence fondamentale sur la conception de la liberté d'expression. La vision américaine, c'est une vision de free speech quasiment absolue. Et puis l'approche européenne, c'est une liberté d'expression qui est encadrée, qui est déterminée par la loi, surtout en France, où on a des choses qui sont assez claires, des bornes sur ce qu'on peut dire et ce qui va être considéré par exemple comme une incitation à la violence ou à la haine. Et puis aussi cette obsession américaine de la concurrence chinoise et le rejet de toute régulation vu comme un frein dans la course technologique entre ces deux entités. Les États-Unis pensent que plus on va mettre de lois sur l'IA, plus on va mettre des cadres juridiques qui pourraient contraindre l'évolution de l'intelligence artificielle, puis tout cela va les freiner par rapport à la course qu'ils vont faire avec la Chine. Quelque chose qui est généralement assez peu mentionné, c'est l'importance cruciale de l'alignement de l'IA. On a beaucoup parlé de l'alignement de l'IA par rapport au débordement potentiel que cette technologie pourrait arriver, surtout avec les réseaux de neurones, où on n'est pas toujours sûr en fait des réponses et des décisions que ce type de technologie peut prendre. Et concernant l'alignement, il y a donc justement cette obsession des Américains d'aller plus vite donc que la Chine, et donc pour cela de sacrifier une certaine sécurité pour une efficience et avoir des systèmes qui sont toujours de plus en plus grands, de plus en plus efficaces. Tout cela donc dépend donc d'un alignement qui garantit que les systèmes d'IA vont respecter des valeurs humaines fondamentales, éviter également de faire des erreurs qui pourraient être dramatiques, d'éviter les biais discriminatoires, d'éviter des décisions automatisées, particulièrement dans le domaine militaire, qui devrait toujours avoir normalement un superviseur humain, et puis assurer la transparence et l'explicabilité des décisions qui sont prises par les IA. L'alignement doit prendre
en compte la multiplicité des valeurs culturelles, le respect des différentes visions du monde, l'adaptation aux contextes culturels locaux, la préservation des spécificités linguistiques et permettre aussi d'éviter d'avoir une hégémonie culturelle faite par seulement un acteur, par exemple des acteurs américains dans le développement de l'IA. Il faut aussi également favoriser l'émergence de solutions adaptées à des besoins locaux. On avait vu par exemple une ancienne prix Nobel d'économie qui avait fait une étude montrant que lorsqu'on prend beaucoup plus en considération les besoins locaux, les politiques économiques sont beaucoup plus efficientes. Et puis finalement garantir la représentation des minorités dans les données d'entraînement. La définition d'un cadre éthique universel, tout en respectant les particularismes, est extrêmement important. Avoir un équilibre entre innovation et protection des valeurs sociétales. D'où la nécessité d'une gouvernance internationale de l'IA, l'importance de la participation de toutes les parties prenantes dans le processus d'alimentation. En conclusion, on pourrait dire que la transformation idéologique de la Silicon Valley représente des enjeux économiques absolument majeurs. Le repli protectionniste américain traduit une irritation face à la capacité régulatrice de l'UE, ce qu'on appelle souvent le Brussels Effect. La course à l'IA révèle donc un dilemme entre la rapidité de développement et la compétitivité, la sécurité et le respect des valeurs démocratiques. L'avenir de la tech, on peut dire, dépendra sans doute de sa capacité à retrouver ses idéaux d'émancipation, ses idéaux de pouvoir concilier le progrès technologique et le respect de la diversité culturelle, pouvoir établir des cadres éthiques globaux pour l'IA, mais aussi également de faire face à l'empreinte environnementale colossale des modèles d'IA, particulièrement durant les phases d'entraînement, dont la consommation énergétique croissante menace directement les objectifs climatiques mondiaux. La question également cruciale est de savoir si l'Europe, à travers ses biais éthiques, à travers sa vision plutôt éthique, et également est régulatrice de l'IA, peut s'imposer comme une troisième voie entre l'approche libertarienne américaine et le dirigisme chinois, redéfinissant ainsi les équilibres de puissance du XXIe siècle.